Alors, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de ces vidéos sur les rencontres de la régénération, où j'ai passé donc 4 jours dans les Cévennes avec plein d'intervenants et dont Thierry Casanova qui a organisé avec son équipe toutes ces rencontres. Et donc, je vous invite à aller voir la première et la deuxième vidéo si vous ne les avez pas encore vues. Donc, on se lance dans cette troisième vidéo. Le dimanche matin, donc le 9 juin 2019, on avait le choix au départ, en se réveillant, d'un petit film qui s'appelait La Marche sans fin, qui était hyper intéressant. Donc c'est l'histoire d'une personne qui est en santé et qui renforce sa santé, son système immunitaire, et qui a par contre du mal à faire des jeûnes longs. Je crois qu'il ne dépassait pas 3 ou 4 jours, peut-être 5, je sais plus, mais enfin voilà, après il n'y arrivait pas, il craquait et tout ça. Il a décidé de faire un énorme périple et faire une randonnée qui durait énormément de temps. À ce moment-là, il jeûnait, donc la marche sans fin, c'est d'où le nom. Et donc voilà, après on suit son expérience durant ce film. Donc je me suis dit que je pouvais l'acheter en arrivant chez moi et profiter plutôt de l'instant de où j'étais avec les gens, pouvoir un peu aussi faire des expériences avec mon corps dans les exercices qu'on pouvait me proposer. Donc j'ai décidé de prendre la deuxième option qui était donc avec David Tan, l'éveil corporel. Et donc on a vu ensemble les mouvements naturels régénérants et les postures archétypales. Je n'ai malheureusement donc pas d'image à vous proposer, mais je peux vous dire que que c'était un moment d'apprentissage, de découverte et en même temps de confirmation des choses que je connaissais déjà. Donc les postures, on va dire, c'était des postures qui étaient physiologiques, qui nous apprenaient à être dans des bonnes positions pour notre corps, pour notre dos, et donc faire du bien et reposer parfois son corps. Donc c'était plutôt chouette comme expérience. Je peux à ce jour les appliquer dans mon quotidien. Suite à ça, je suis allée voir l'alimentation sensorielle de Dominique Guyot. Donc c'était une personne que j'avais déjà vue en vidéo avec Thierry. Et cette personne, elle expliquait son histoire. Donc je connaissais déjà son histoire, mais après il a développé en dehors de son histoire tout ce qu'il a pu apprendre et tout ce qu'il a pu étudier, comprendre et donc nous partager tout son savoir. Donc ça, je ne vais pas développer dessus, mais ce que je veux développer, c'est surtout son histoire. J'ai envie de vous l'expliquer. Je vais essayer de vous la faire à la courte, mais je vais quand même... je vais prendre le temps quand même de vous expliquer. Pour vous donner un peu le contexte, donc Dominique, il est né dans une famille où de génération en génération était marin. Donc pour lui, la mer, c'était vraiment quelque chose, c'était dans ses veines, quoi. Mais à côté de ça, il y avait aussi la biologie qui l'intéressait énormément. Et donc il a fait des études là-dedans, qu'il a réussi. Et donc quand ses études furent finies, il s'est dit qu'il allait passer sa vie dans les laboratoires et qu'en fait, c'était pas du tout son but, quoi. C'est pas ce qui l'inspirait, c'est pas ce qui le faisait vibrer, en fait. Ce qui fait qu'il avait un rêve de faire le tour du monde en voilier, quoi. Donc du coup, ça, c'était vraiment quelque chose qui, là, pour le coup, le faisait vibrer. Il a donc mis en place un projet financier parce qu'il voulait pas se retrouver à la rue. Enfin, voilà, il voulait quand même avoir quelque chose qui tenait la route et qu'il pouvait s'en sortir, peu importe où il était dans le monde. Donc, il a décidé d'ouvrir sa propre voilerie. À ce moment-là, donc, il a appris plein de choses, comment réparer les bateaux. Et donc,
il s'est dit que justement ça pouvait l'aider dans ce tour de monde. Et puis il est monté, il a été devenu chef, il a pu avoir une autre grosse voilerie qui s'est construite, le business marchait bien. Et en fait, il avait un peu oublié pourquoi il avait fait tout ça. Donc son tour du monde, finalement, il n'était plus dans ses projets, c'était plus dans sa tête. Mais il se trouve que lorsqu'il pensait que tout fonctionnait bien, que ça marchait bien, qu'il était en santé, à 30 ans, il découvre une sclérose en plaques. Donc il y a différentes scléroses en plaques. Lui, il avait une crise tous les 3 mois. Dans son esprit, c'était très difficile à accepter à 30 ans de se dire que un jour peut-être il sera en fauteuil roulant et que c'était même quasiment assuré par les médecins. Donc à chaque crise, il perdait une partie de lui. Bien sûr, vous imaginez bien, encore plus si vous êtes dans le cas, mais vous imaginez bien qu'à 30 ans, on est jeune et on a toute la vie devant nous et voilà, c'est difficile toujours d'apprendre quelque chose qui est fatal au niveau des médecins et que tu as un discours, mais en fait, tu as très peu d'alternatives. Donc à cette époque, les seules alternatives, entre guillemets, c'était Guy-Claude Bergère, donc qui était quelqu'un qui prônait en fait la pratique alimentaire crudivore, qui n'était pas du tout connue à cette époque. Il y avait aussi Kousmine, donc cette personne qui faisait partie des corps médicaux, arrivait à se dire qu'en fait on pouvait guérir les cancers, le sida, les scléroses en plaques, tout ça. En fait, 5 piliers sont ce qu'elle pensait et ce qu'il fallait faire, on va dire, dans la méthode Kousmine, ce qu'on appelait méthode Kousmine. Donc voilà, vous pouvez faire des recherches sur internet pour vous renseigner un peu sur cette méthode. Alors, il se trouve que à ce moment-là, il a décidé de choisir la méthode Kousmine. Alors pour des raisons un peu rigolotes, il trouvait que Guy-Claude Bergère avait les cheveux longs, était un peu bizarre, voilà, bon, ça l'inspirait pas. Et comme il explique, il se trouve qu'aujourd'hui, il a le même âge que lui à l'époque quand il écoutait et qu'il a aussi les cheveux longs, Dominique Guyot. Donc c'est assez drôle finalement le paradoxe entre les deux histoires. Donc il a choisi Kousmine et il a commencé à vendre sa voilerie et partir, larguer les amarres comme on dit. Mais ça s'est vite calmé puisqu'en fait au bord de Gibraltar, il a eu l'œil gauche où il a commencé à avoir une grosse crise. Il a été donc rapatrié en France. Donc il a eu le traitement pour cette crise-là. Il voyait plus en fait en 3D. Ce que lui avait appris, c'est qu'il y avait 3 facteurs pour, on va dire, déclencher une sclérose en plaques, entre guillemets. C'était la génétique, ce qui était son cas, le stress de la vie en général, le stress, le mauvais stress, et le stress alimentaire, donc tout ce qu'on peut manger de mauvais qui n'est pas dans le sens de la vie. Et il se trouve que lui, comme il expliquait, il avait ces 3 facteurs bien présents dans sa vie, et donc ce qui expliquait en tout cas une grosse partie du fait qu'il avait cette maladie-là. Après, il est reparti sur son bateau. Il a poursuivi sa route, enfin du coup sa navigation, c'est mieux. Il lui est arrivé quelque chose d'assez flippant, traumatisant, parce qu'en fait il a eu un souci avec son bateau. Alors je vous expliquerai pas le souci parce que je ne m'y connais pas dans ce domaine, mais avec pas mal de vent, il aurait chaviré très facilement, donc il fallait qu'il monte sur son mât et qu'il aille réparer ce qui était endommagé. Le problème est que avec la sclérose en plaques, il y a pas mal de choses inattendues qui se passent et d'un coup. Donc il avait soit le choix de réparer son bateau et de ne pas chavirer, soit il avait le choix de se dire peut-être que si je monte, je vais peut-être déclencher une crise. Et il avait des crises où c'est comme si on le débranchait, tout son système nerveux, il pouvait plus bouger et pouf, tout son corps était débranché entre guillemets. Voilà. Et donc c'était vraiment quelque chose, c'était un risque à prendre. Et pour lui, ça a été vraiment trop difficile. Il s'est dit bon, je vais monter, mais suite à ça, c'est bon, je ne suis pas suicidaire, je vais rentrer et puis je vais accepter ma maladie, je vais accepter les traitements et puis voilà quoi. En gros, c'était comme ça dans sa tête. Sauf que il se trouve qu'il avait un autre rêve, c'était être sur une île déserte pendant des semaines et vivre vraiment avec personne, avec les cocos, avec les poissons. En fait, il a vu une île et il s'est dit ouais, c'est le moment, j'y suis, autant que j'y reste. Et il se trouve que donc il a passé de très bons moments là-bas, plusieurs semaines, et après il se trouve qu'il a rencontré un couple un peu plus loin sur des petites îles.
des îles d'ailleurs pas cartographiées, donc il était content, il disait waouh, c'est génial. Bon, je vous passe les détails. Il se trouve qu'après avoir pas mal parlé, sympathisé, l'homme lui tend un bouquin qui est La guerre du cru de Guy-Claude Bergère. Et c'est à partir de là qu'il y a pas mal de choses qui ont changé en lui parce qu'il l'a lu et que ça l'a percuté vraiment. Il a changé pas mal sur tout ce qu'il faisait au niveau alimentaire, donc il a adapté par contre la méthode puisqu'il ne pouvait pas faire vraiment comment était écrit le livre, c'était pas possible par rapport à la vie sur le bateau et les possibilités qu'il avait. Mais il a adapté et il a vu vraiment une amélioration en très très peu de temps. Par exemple, à partir du 3e jour, il a oublié de prendre un cachet pour ses maux de tête, tout simplement parce qu'il n'avait plus mal. Et puis après, il a aussi regagné un peu son équilibre parce qu'il avait du mal à marcher sans canne lorsqu'il était sur la terre ferme. Et donc il avait repris un peu l'équilibre de son corps. Donc il était plus maître de son corps. La 3e chose qui l'a vraiment fait ouvrir les yeux sur son hygiène de vie et qui s'est dit que ça avait un lien en fait, il a eu une amélioration de son œil gauche. En fait, au fil de la journée, il ne voyait pas d'heure en heure vraiment la différence. Sauf que quand il passait une nuit de 8 heures, il y avait 8 heures où son corps se régénérait en fait. Et quand il rouvrait les yeux le lendemain matin, il voyait que vraiment c'était magnifique. Il voyait les couleurs, il voyait beaucoup mieux. Son œil gauche vraiment était vraiment en train de se rétablir. Il exprime que c'est le cru qui l'a percuté, non l'inverse. Donc à ce moment-là, il a repris vraiment de l'énergie, il était beaucoup plus en forme, il a repris de la vie et il croyait en la vie. Il était plus sur de toute façon je serai en fauteuil roulant et voilà, il était vraiment sur un autre move et c'est là où il a commencé une 2e vie. Il est rentré et il a commencé à écrire donc son livre et donc un peu nommé quelques années après ce qu'il appelle le cueilleur. Un peu cette façon de manger tout cru, de vraiment le faire à l'odeur, de qu'est-ce qu'on a envie au niveau sensoriel, donc vraiment de sentir son aliment pour savoir si son corps en a besoin en fait. Enfin, après je vous passe les détails, je voulais juste raconter son histoire, je vais pas vous raconter ce que c'est l'alimentation sensorielle. Sauf que pour publier son livre, ça le dérangeait parce qu'il s'est dit mais pourquoi ce serait ça qui m'a guéri ? Et donc c'est quelqu'un qui a expérimenté de remanger cuit et il se trouve que, je sais plus, je crois que c'est en 3 semaines, il s'est retrouvé à l'hôpital et il avait de nouveau des crises et c'était très très violent. Donc je crois qu'il a fait cette expérience 3 fois où il a repris à manger cru, que ça allait bien et puis encore remanger cuit à l'hôpital, remanger cru, remanger cuit à l'hôpital. Et à ce moment-là, il s'est dit bon, je veux pas faire n'importe quoi parce qu'il a fait ces expériences-là pour dire mais attendez, il y a peut-être des gens qui vont s'appuyer sur mon livre, qui vont peut-être essayer des choses, me croire et en fait finalement ça se trouve c'est pas ça et ça va peut-être leur faire du mal, donc il voulait pas raconter des bêtises en fait tout simplement. Sauf qu'avec ces expériences-là, il s'est dit bon, moi en tout cas c'est ça qui m'aide et c'est ça qui vraiment me remet en santé. Il a donc décidé de publier son livre. Et puis il se trouve que bon, c'est vrai que les médecins au niveau de la sclérose en plaques, ils peuvent parler de rémission spontanée et donc ils n'auraient jamais pu expliquer le fait que par le cru et par son hygiène de vie, il puisse se guérir en fait de jour en jour. Voilà, ils auraient juste donné cette explication-là et c'est parce que justement il n'avait pas cette connaissance scientifique sur tout ça qu'il a repris ses études, qu'il a recommencé à pouvoir apprendre et vraiment se comprendre et se défendre avec tout le nouveau savoir qu'il venait d'acquérir avec ses études. Donc je vais m'arrêter là dans son histoire, mais c'est une histoire assez inspirante que je trouve belle parce que c'est quelqu'un, je trouve, de très courageux. Que finalement, cette maladie de sclérose en plaques l'a amené à réaliser ses rêves. Peut-être que ça l'a fait changer sur son hygiène de vie à vie, alors qu'il n'avait pas cette hygiène de vie du tout avant. Donc voilà, je trouve qu'il y a pas mal de choses à retenir sur cette histoire. Là, c'est un peu comme l'histoire de Thierry, qui arrive à s'en sortir avec vraiment aucun espoir pour la médecine, qui était au bord de la mort et qui s'en sort aujourd'hui avec brio. Donc voilà, je trouve que de ces histoires-là, il y a pas mal de choses à retenir et c'est jamais trop tard et on n'est jamais fichu en fait. Voilà, donc il y a plein d'espoir.
Alors, il se trouve qu'après l'intervention de Dominique Guyot, c'était le moment entre midi et 2 où les gens mangeaient. Et moi, il se trouve que j'ai pas beaucoup mangé, j'ai quasiment jeûné voilà, les rencontres de la génération, sauf le dernier jour. C'était super chouette de se retrouver avec soi-même en fait. Parfois, j'étais seule, j'étais dans la rivière ou vraiment juste à observer parce que je trouvais ce coin vraiment magnifique. Le coin que je vous mets vraiment au départ de toutes mes vidéos sur les rencontres de la génération, je trouve que ce coin il est paradisiaque. Je me sentais très bien, j'étais tout le temps pieds nus ou presque franchement pendant ces rencontres de la génération, donc j'étais vraiment en connexion avec la terre. Ça me faisait beaucoup de bien. Il faisait beau, même s'il y a eu de la pluie, tout ça, il faisait pas froid, donc ouais, c'était vraiment chouette. Après donc la conférence suivante que j'ai vue, donc c'était avec Fabienne Godine et Prisca Ducœur-Joly, que je vous ai déjà parlé dans la symptothermie, donc mes vidéos que vous pouvez aller voir parce que elles font des formations sur la symptothermie et du coup c'était le sujet, les cycles féminins. Alors du coup j'ai pas appris grand chose dans les conférences parce que il se trouve que la symptothermie je la pratique. Donc c'est vrai qu'on apprend beaucoup moins, je la pratique depuis 4 ans quand même. Mais il se trouve que par contre, Thierry Casanova après a fait des vidéos sur YouTube avec ces personnes-là au moment des rencontres de la génération. Et là, j'ai appris des choses et là, c'était très intéressant. C'est sur quoi d'ailleurs je me suis grandement appuyée pour évoquer le sujet de la symptothermie sur ma chaîne. C'est pas l'unique source, c'est aussi mon expérience, c'est aussi les livres que j'ai lus, c'est aussi vraiment les retours que j'ai de d'autres personnes qui le font également et d'autres vidéos que j'ai pu voir sur des personnes qui le pratiquent aussi. Donc du coup, cette conférence, elle a été pour moi pas hyper intéressante. C'était intéressant pour quelqu'un qui débutait et qui ne connaissait pas la symptothermie. Donc après, il y avait plusieurs conférences, il y en avait 2. Il y avait la régénération de la biodiversité alimentaire. Il y avait aussi l'impact de la 5G. Alors j'avoue que dans la vibration que j'étais, je n'avais pas envie d'entendre des choses négatives. Enfin, c'est pas de quoi j'avais envie de me nourrir, en tout cas pas là-bas. Donc, j'ai fait le 3e choix qui n'était pas une conférence, c'était les chants de mantra. Eh bien, waouh! Ça, c'était une expérience de malade. Moi qui est très... Enfin, on va dire que je suis une éponge. Et je ressens beaucoup les vibrations, je ressens beaucoup les énergies, mauvaises comme positives. Et là, c'était très positif. Surtout que moi, j'adore chanter. Ouais, c'était un moment merveilleux et un beau partage. Il se trouve que j'ai pas pu filmer quelque chose que j'aurais bien aimé avoir en image, mais voilà, je voulais participer, donc ça a été vraiment quelque chose que j'ai vécu en pleine conscience, à l'instant présent, c'était vraiment ici et maintenant, et j'étais pas ailleurs, dans ma tête, dans mon corps, j'étais là. Et la fin, pour vous expliquer ce qui s'est passé, il y a des gens qui ont commencé à se mettre en ronde, à se prendre les mains, en fait. Et c'était des inconnus ensemble, ils se connaissaient pas. Et là... ils chantaient, donc ils répétaient le mantra qui était évoqué en musique. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Âme, je t'entends, âme, je te sens, âme, je te vois, sur la terre et dans les étoiles. Éveillons nos âmes encore, éveillons nos âmes ensemble, éveillons nos âmes en cœur, éveillons, réveillons-nous. Âme, je t'entends. C'était super fort, on se regardait, on chantait, il y avait les vibrations. Je pensais pas que ça me réveillerait des émotions comme ça, mais... c'est un peu comme Biodanza, la danse de la vie, qui m'a fait bien malade. Je crois que ces 2 passages-là, qui n'étaient donc pas des conférences, qui étaient des moments de vie, de partage, avec beaucoup de positivité, de moments avec des inconnus sur... on ne sait pas ce qui va se passer, juste on sent, on ressent et on est là.
masculin au féminin. M, mariage des deux. A, on ouvre la voie. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha. Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya Namah, Shivaya Namah, Shivaya Namah. C'était composé de un concert et un spectacle. Donc le concert, c'était Manolo, que je vous ai déjà mis, donc je vous mettrai encore quelques petites images. Moi, c'est un artiste que je trouve très complet et engagé. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc voilà. Donc je vais vous partager quelques images et je vous reprends juste après. Alors on va partir dans cette histoire, l'histoire d'un personnage. L'histoire d'un personnage qui va traverser différentes expériences, différentes rencontres, des rencontres avec des émotions, des rencontres avec différentes phases de vie.
Et comme chacun d'entre nous, ce personnage, au tout début de sa vie, ce qu'il a rencontré en premier, c'est l'innocence. Comme chacun d'entre nous, nous on a rencontré l'innocence. L'innocence, c'est ce petit personnage un peu naïf là. On observe, chaque regard est une nouvelle découverte. Un morceau sur l'innocence, Massa. L'amour, quand ça commence, c'est assez rythmé, vous voyez? Alors il a rencontré l'amour sur son chemin. L'amour, c'était pour lui un personnage qui parlait beaucoup, il avait plein de choses à raconter, il n'arrivait pas toujours à comprendre ce qu'il lui disait, mais il a décidé de passer un petit moment de vie avec lui. Voilà, alors maintenant, nous sommes vraiment sur le passage critique des rencontres de la régénération qui ont fait beaucoup parler et qui ont beaucoup déçu. Il y a eu pas mal de négatifs là-dessus, mais il y a eu beaucoup de positifs aussi. Et il nous avait fait un invité mystère. Cet invité mystère, il ne pouvait pas nous le dire en amont parce que cet invité n'aurait pas pu venir, n'aurait pas eu le droit de venir. Et je vais vous dire tout de suite qui c'est parce que vous allez comprendre. Il a donc invité aux rencontres de la régénération pour faire un spectacle et pour pouvoir échanger après son spectacle avec nous, donc ce qui est courageux, je trouve, en tout cas, pour ma part, avec, attention, Dieudonné. Dieudonné, vous avez bien entendu. Voilà, donc cet artiste, qui on a beau après penser quoi que ce soit sur lui, sur tout ce qu'il a pu faire, dire et tout ça, en tout cas c'est quelqu'un qui est excellent dans son domaine. Hein. C'est quelqu'un c'est un super bon imitateur. Et puis c'est quand le blanc a commencé à parler de Jésus. Il n'y a que moi qui ai la clé pour faire ça, t'as compris quoi? Non, j'ai pas de clé, tais-toi, on est en prison, t'es fou quoi. L'idée, non, franchement, je te dis, l'idée elle est extraordinaire. L'idée là, c'est une idée extraordinaire. Madame l'hôtesse de là, qu'est-ce que ce sont? J'entends qu'elle bouchonne, les pauvres visser, il fallait le visser, le prophète. Voilà. Et là, je sens la terre. On a quitté la zone peut-être 1 heure, 2 heures. Je dis toujours la nature zouk. Est-ce qu'on va réussir à s'aimer sur cette planète, au bordel? La question elle est là. C'est pas évident. Mais il faut qu'on cherche le moyen. Et c'est pas de la vantardise. Non. Non, ce n'est pas de la vantardise. Dites-lui que les femmes du monde entier, lorsqu'elles sont en présence de l'homme entier, elles sont littéralement aspirées.
par notre fréquence infrasonique. Nous, on ne fait rien. Donc moi, je le connais pas des masses. Je m'intéresse pas forcément à tout ce que les médias peuvent dire. Moi, c'est assez biaisé, on dit ce qu'on veut, tout est filtré. Enfin voilà, tout est dirigé. Donc bref, peu importe moi ce qu'il a fait ou ce qu'il a pu dire. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été blessés de sa présence. Et il y en a d'autres, comme moi, qui ont juste apprécié l'instant, qui ont apprécié cet artiste, juste ce qu'il était sur le moment, c'est-à-dire quelqu'un que j'ai trouvé moi, je parle de mon expérience et moi ce que j'ai trouvé, avec un spectacle drôle, qui m'a fait vraiment rire, avec des imitations exceptionnelles. Si tu fermais les yeux, tu avais vraiment l'impression que c'était un noir de là, un noir de là, plein de facettes, plein d'accents, mais il les fait vachement bien les accents, il a vraiment un don, c'est du travail, mais il a vraiment un don pour ça. Même si les gens ont pu être choqués, je trouve que c'est bien de la part de Thierry de l'avoir fait venir. En tout cas, moi j'ai été hyper ravie d'avoir cette surprise. Pour moi, ça a été une bonne surprise et pas une mauvaise surprise. J'aime beaucoup la réponse qu'il dit. Alors la réponse à quoi? À toutes les personnes qui sont allées le voir en masse pour lui dire que c'était une honte et que c'était choquant et qu'il ne devait pas être là et que c'était pas normal que Dieudonné soit invité ici. Et voilà, il a donné une réponse à ça et je vous invite vraiment à aller la voir parce que je la trouve chouette sa réponse. Mais c'est que mon avis et vous avez le droit de penser autrement. Et voilà, c'est le dernier jour des rencontres de la régénération, donc c'est le lundi 10 juin 2019. Et on a commencé cette journée, donc pas par un film, pareil que le jour d'avant, j'ai pas voulu regarder le film, donc le film il s'appelle Schooling the World, donc je l'ai pas encore vu, et j'espère le voir un jour. Mais à côté de ça, il y avait du... Attention à la prononciation, je pense qu'en commentaire, vous allez me dire « Mais tu sais pas le dire ?» Et je confirme, je sais pas le dire. Jikong. Jijong. Jiyang. Voilà, c'est une catastrophe. Bon, on va dire Jikong. Je ne sais pas comment ça se dit. Donc je vais vous mettre quelques petites images. C'était surprenant parce qu'en fait, j'ai trouvé ça hyper physique. On bougeait à peine, c'est tout en douceur, mais c'était physique. C'est comme le yoga, on dit ouais, le yoga et tout. Ouais, non, le yoga c'est dur. Donc c'est vrai que j'ai été super surprise, mais agréablement surprise. Donc le lendemain, j'ai eu des courbatures quand même. Ouais. Après, on est allé tester la roue parce qu'elle allait partir alors qu'on n'en avait pas encore fait avec ma mère. Donc la roue qui tournait comme ça là, et je vais vous mettre quelques petites images parce que je trouvais ça chouette et c'était un très bon moment et partagé avec ma mère. Alors j'étais pas à côté parce que ça pouvait pas au niveau des poids, enfin bref, tout était équilibré. Chouette expérience, c'était le premier manège de ma mère à 60 et quelques années. Et bien voilà. C'est chouette, beau partage avec ma mère. Il y a un peu de mamie là. Bah oui, mon chaton. Regardez-le. Je t'aime. Après, il y a eu un deuxième invité surprise avec un sujet très controversé et très particulier, l'immunité des enfants par le prisme de la politique vaccinale. Et donc, il se trouve que ce monsieur a donné le travail, a donné tout son travail en fait, il me semble, si je dis pas de bêtises, sur toutes ses recherches, toutes les études, en fait tout ce qui concernait voilà, les vaccins. Et donc Thierry a pu du coup grâce à ça s'inspirer et même offrir ce travail pour nous sur ses vidéos sur les vaccins. Alors ça n'a pas été, il s'est pas appuyé que sur ce travail-là bien entendu, Thierry il fait toujours ses recherches un peu partout, il aime apprendre, il aime comprendre et voilà, il s'appuie pas sur une seule source, il aime beaucoup chercher un peu partout pour pouvoir trouver la vérité, si on peut appeler ça la vérité. Moi je pense que vous connaissez l'avis que j'ai là-dessus, même si c'est controversé, même si c'est obligatoire, voilà, moi je sais que les vaccins c'est quelque chose qui est un sujet peut-être délicat en France. Mais il y a des endroits où, vous savez, c'est pas obligatoire. C'est toujours conseillé ou très fortement conseillé, mais c'est pas forcément obligatoire. Il y a des endroits dans le Canada qui sont pas obligatoires, le Mexique non plus. Je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de Thierry. Et donc pour terminer, on a eu Thierry, où il y a eu des questions-réponses et la clôture. Donc comme je vous dis, la réponse par rapport à Dieudonné qu'il a donné, puis voilà, clôturer.
ce moment partagé de ces 4 jours qui était très intense, sûrement très fatigante pour lui, pour nous très reposante. Au contraire, ça a fait vraiment du bien, hein, ça nous a ressourcés dans un endroit magique. Au départ, je voulais voir le concert de Handpan, mais j'étais fatiguée, j'avais beaucoup de route. Et donc, il se trouve que je suis rentrée, j'ai vu un petit peu. Mais j'étais un petit peu déçue, en fait, par la harpe. Handpan, c'est un peu électro. Enfin, en fait, c'était un mélange de pas mal de styles. Et moi qui adore le handpan seul, j'aurais aimé un concert de handpan seul. C'est pas pour dénigrer le travail de ce qu'ils ont fait parce que en plus j'ai pas beaucoup vu, mais de ce que j'ai entendu, j'aurais moi aimé, j'attendais quelque chose en fait, donc comme quoi faut pas attendre. Mais j'attendais voilà le handpan tout seul et j'adore ça. Donc j'y suis pas allée, j'ai tracé la route et je voulais juste faire un grand bisou à toute l'équipe, un grand câlin d'amour. Voilà, je vous envoie toutes les ondes positives que j'ai et je vous dis merci pour ces 4 jours que vous avez organisés et je vous dis à très vite parce que j'ai très envie de recommencer ces rencontres et d'en refaire de nouvelles et j'espère cette fois-ci avec mon conjoint. Ce serait chouette, très chouette. Je voulais vous dire qu'en fait mes parents ont déjà fait des stages de Thierry, connaissent Thierry, il a un grand cœur. Il est génial, il est vraiment génial. On se sent bien, je trouve, avec lui. Il se rappelait de mon père, qui s'appelle Pierre. Et quand il l'a vu, c'est mon papa qui m'a raconté, il a couru dans les bras, il a dit « Oh Pierre !» et tout, il était très content de le voir. Et donc ça a vraiment donné beaucoup d'amour à mon père. Mon père a été super surpris, qu'il se rappelle de lui. Enfin, après, bon, apparemment pour Thierry, il dit « Bah c'est évident et tout que je me rappelle de toi, mais... » Voilà, c'était vraiment un échange hyper beau et il se trouve que mon papa après a voulu absolument et donc suite à la diffusion de Régénération que j'ai pu voir, mon papa est allé voir Thierry, il voulait me présenter à lui. En fait, il avait déjà rencontré quelques sœurs à moi et il voulait absolument qu'il me rencontre et tout ça parce que je suis un peu dans le même move. L'hygiène de vie qu'il prône, c'est l'hygiène de vie quand même que j'ai beaucoup et donc voilà, enfin bref, c'était il avait absolument envie de me présenter et moi j'étais voilà quoi. Moi je l'avais jamais rencontré et voilà, j'étais pas je me suis dit je sais pas, il va être importuné, bref, voilà, j'ai pensé plein de choses et là il se trouve que Thierry me voit, donc papa me présente et il me prend dans les bras. Il me fait un énorme câlin Thierry, mais avec plein d'amour, rempli d'amour, c'est vraiment... j'ai été super surprise, vraiment, très surprise de cet élan, parce qu'on n'a pas l'habitude, enfin moi j'ai pas l'habitude, et puis je pense pas que nous Français, nous avons beaucoup l'habitude de ce genre d'élan, mais c'était super chouette, il y a eu beaucoup d'amour entre nous à ce moment-là, et voilà, je sais pas, j'avais juste envie de vous le dire, de vous le partager. En tout cas, c'est une personne hyper chouette. Et si les gens des médias ou autres qui ne s'intéressent pas à ce qu'il fait et qui n'ont surtout pas testé tout ce qu'il dit, je les invite à tester et puis de continuer peut-être à l'appeler Monsieur le Gourou, hein, parce que visiblement, on est pas mal à aimer ce gourou. Je vous embrasse. Je vous remercie pour ce visionnage. J'espère que ces 3 vidéos vous auront plu. Moi, en tout cas, ces 4 jours ont été magiques pour moi. Comme je vous ai dit au départ, c'était les 4 jours les plus merveilleux de ma vie, les plus heureux, les plus sereins. J'étais en paix, en alignement avec moi. C'était vraiment des jours parfaits. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de choses qui ont changé aussi dans ma vie, des choses que j'ai rajoutées qui me font beaucoup de bien. Je suis très heureuse de vous avoir transmis quelques images. Mais j'espère que quand même, vous avez pu un peu vous imaginer l'ambiance et voilà, ce que Thierry nous a proposé avec son équipe. Je vous embrasse et je vous aime vraiment très fort. Je vous envoie plein d'amour. Je vous fais aussi un gros câlin de loin. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et portez-vous bien, bonne régénération et soyez heureux. Vivez l'instant présent, chaque moment de votre vie. Profitez bien. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre mental, des gens que vous aimez. Vivez vos rêves. Écoutez de la musique, chantez, dansez. Voilà. Embrassez-vous. Gros bisous les petits loups. N'hésitez pas à mettre un commentaire
et à partager cette vidéo. Vous avez également en barre de description Utip si vous voulez soutenir ma chaîne et mon travail. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime très fort les petits loups et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups.